Alors on va réaliser aujourd'hui donc des wonton. Alors les wonton, c'est une spécialité chinoise qu'on prononce parfois wonton. C'est tout simplement des petits raviolis. Des raviolis donc quand c'est fait à la façon italienne et wonton quand c'est fait à la façon chinoise. Alors bien entendu, on peut confectionner sa véritable pâte à wonton, c'est une pâte à pâte, ou alors on peut trouver aussi dans le commerce en surgelé des pâtes à wonton chinois. Donc, là aujourd'hui, je vais utiliser donc de la galette de blé en gros carrés, les mêmes qu'on trouve à La Réunion pour faire les nems, les samoussas. Donc on va réaliser ces wontons. La particularité de cette recette d'aujourd'hui, c'est qu'on va réaliser cette farce avec du poulet, hein, on a pris du blanc de poulet ou un poulet qu'on désosse, qu'on enlève la peau et qu'on passe à la moulinette pour avoir une chair assez fine. Et dans cette chair de poulet, je vais mettre aujourd'hui des breads. Je vais faire donc fricassé de bread, comme on fait à la réunionnaise. Donc je vais prendre une variété de bread, une variété de bread chouchin, du chouchin, que je vais émincer. Je vais faire revenir donc dans ma poêle avec un tout petit peu de piment, si on veut, c'est facultatif, hein, de l'ail, du gingembre, de l'huile. On va faire une petite fricassée de bread et on va mélanger cette fricassée de bread avec notre farce de poulet. On a pris donc la précaution lorsqu'on fait notre fricassée de bread, donc de mettre séparément la tige qui est un petit peu plus ferme, un petit peu plus dure, et les feuilles. Donc quand on fait la cuisson, on va avoir fait roussir son oignon découpé en petits morceaux avec de l'ail, du gingembre, du sel, du poivre. On rajoute donc les tiges de bread, on laisse tuer quelques instants. Lorsqu'il n'y a plus du tout de traces d'eau, on rajoute à ce moment-là, en deuxième partie, la feuille. On cuire environ 30-40 secondes jusqu'à ce que la feuille soit bien suée. Et on va donc éteindre le feu et ajouter hors du feu le reste de la farce, c'est-à-dire la chair de poulet. Et aujourd'hui, donc, comme assaisonnement, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sauce d'huître dedans et quelques gouttes d'huile de sésame. Alors ça, bien sûr, c'est à la discrétion de chacun. Chacun peut aromatiser comme il a envie, avec la sauce de soja ou avec tout autre condiment, chinois ou autre. Donc aujourd'hui, ce qu'on a retenu, donc, c'est l'huile de sésame qui va donner donc une petite note de noisette particulière à ces raviolis. Une fois qu'on a roussi donc ces breads, on mélange donc hors du feu, je répète, hein, hors du feu, le poulet avec la sauce d'huître et l'huile de sésame. Et là, on n'hésite pas à fouetter rapidement, à malaxer ou avec les doigts ou avec l'aide d'une cuillère, d'une façon assez vive pour que le collagène de la viande, c'est une substance de la viande qui va permettre donc à la farce de bien tenir. Donc n'hésitez pas à fouetter vivement ou à malaxer vivement pour avoir une farce qui va tenir sans même avoir besoin de rajouter de liaison, de fécule ou de jaune d'œuf ou autre. Donc le fait qu'il y a une substance naturelle dans la viande qui va faire que la farce, nos boulettes vont tenir d'elles-mêmes, même si on les ferait cuire sans la pâte. Alors, au niveau du façonnage, donc on va mettre environ une cuillère à café bien pleine de farce sur une pointe d'un carré. On va ramener cette pointe sur le côté opposé en décalant légèrement pour avoir donc les deux pointes séparées. Ensuite, on va donc délimiter avec les doigts toute la surface du wonton. Et on va ramener donc la partie qui est à droite, on va la ramener à gauche, et la partie qui est à gauche, à ramener à droite. Alors on va céder un tout petit peu de fécule ou de farine diluée dans un peu d'eau qui va faire office de colle. Et donc on prend donc l'oreille, enfin la pointe qui est à droite, on va la ramener à gauche, ici, et celle-là, ici. Alors au niveau de la cuisson, donc on va les plonger donc, dans un bain de friture aux environs de 170 degrés. Et on va faire en sorte, tout dépend de la grosseur, de la quantité de farce. On peut réaliser bien sûr des wontons avec un tout petit peu de farce, avec beaucoup plus de pâte. À ce moment-là, c'est une cuisson très rapide. A l'inverse, si on augmente la quantité de farce, il faut quand même un certain temps pour que la température et le bain d'huile permettent de cuire à cœur la farce qui, comme vous avez vu, est accrue au départ. Donc n'hésitez pas à mettre votre friture à 170 degrés, ensuite éventuellement de la baisser un tout petit peu afin de cuire la farce à l'intérieur. Surtout, en fin de cuisson, n'hésitez pas à bien égoutter et, s'il faut, à renouveler l'opération de l'absorption de l'excès de matière grasse sur un papier pour avoir des beignets, des croustillants avec pas trop de gras.